Papa! Mais c'est pas possible, qu'est-ce que tu fais là? Oh mon Dieu, il n'est pas solide le canapé? Ah non, mais c'est ce plaisanter, voyons, mais tu aurais pu me prévenir pour combien tu es à l'improviste. Tu crois pas que tu pourrais venir m'embrasser avant de me poser des questions? Oh, excuse-moi. Oh, bonjour, ça va. T'es pas fatigué? Mais non, mais qu'est-ce que vous avez tous à toujours me demander si je suis pas fatigué? Ça vous étonne que je sois encore en vie, c'est ça? Oh, je t'interdis de dire des choses pareilles, Papiné. Regardez là, celui-là qui veut m'interdire de dire quelque chose. Personne ne m'a jamais interdit de dire quoi que ce soit. Ma petite fille, mets-toi bien ça dans la tête. Et surtout de pas dire des bêtises comme j'en ai envie. Alors c'est pas toi qui vas y arriver, hein? Eh bien, pourquoi tu me regardes comme ça? Tu n'es pas contente de moi? Oh, mais si, mais enfin bon. Voilà, mais tu n'es pas venu à Paris depuis. Attends, pour le mariage de la petite. Ah oui, alors tu te rends compte, voir, hein, comme ça, d'un seul coup. Ah, parce que tu aurais voulu que j'arrive en plusieurs coups. Ah, difficile ça. Ta mère aurait voulu me voir arriver en pièces détachées, toi. Ah, pourquoi ne m'as-tu pas prévenu? Je t'expliquerai plus tard. Et alors, qu'est-ce qu'il fait avec sa vodka? Il est allé la chercher au Kremlin? Attends, je vais voir. Et maman? Ah, ne me parle pas de ta mère, s'il te plaît. Elle n'est pas venue avec toi? Ah, il m'en fait plus que ça. Ah ben non, mais ne me dis pas que tu l'as laissée seule à la maison. Ouh, elle est pas seule. Elle est pas seule. Elle a la cafetière, le micro-ondes, la vaisselle, les chiens, le fusil, la combinaison. Enfin, vous vous êtes jamais séparés plus d'une seule journée en 60 ans de mariage. Eh bien, j'ai eu tort, j'aurais dû, parce que ta mère m'a dit, Denis, je commence à l'avoir par-dessus la tête. Il s'est passé quelque chose où vous êtes disputés. Qu'est-ce que ça, si tu savais? Ah ben dis-moi, tu m'inquiètes, qu'est-ce qui s'est passé? Putain, papa devant les enfants, ça n'est rien. Ils sont pas là. Et puis ils ont l'âge de comprendre, tu sais. Peut-être que moi, ça me gêne. Alors, on parlera tout ça. Ah non, maintenant, j'ai quand même le droit de savoir ce qui se passe chez mes parents. Oh, parce que tu viens chez tes parents, hein? Ça fait bientôt 3 mois que tu n'as pas mis les pieds à la maison. Hein? Enfin, tu sais bien que Raymond a horreur de voyager. Et alors, tu ne peux pas venir toute seule, non? Mais qu'est-ce que c'est que ce genre qui m'empêche de voir ma fille? À propos, où est-il? Chez son dentiste. Ah, c'est pour ça que vous l'emmenez pas dîner, il n'a plus assez de temps. Mais non, il avait envie d'être seul. Il avait tout pourri en retard. Quelle époque, il ferait beau voir que ma femme ne soit pas à la maison quand je rentre de chez le dentiste. Moi, ça va, regarde. Mais son courrier le fera plus tard. Comment ça? Mais oui, vous avez prévu d'aller dîner tous les trois, allez-y. Moi, je débaucherai Raymond, ça lui changera les idées à ce gars-là. Eh ben, j'aimerais bien qu'il vienne avec nous. Ah, laissez Raymond tout seul, alors pas question, on fera comme je dis. T'as qu'à me laisser des clés, je vais l'attendre tranquillement. D'abord, il faut que je passe à mon hôtel pour déposer ma valise. Tu n'avais pas prévu de dormir à la maison? Ah non, elle va certainement téléphoner, mais je ne veux pas lui parler. Et puis, si je suis venu à Paris en célibataire, c'est pour vivre en célibataire. Voilà. Ah, merci, ma chérie. Imagine, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Imagine que je rentre pas seul ce soir. Tu n'as pas honte. Oh non, c'est quand je rentre tout seul que j'ai honte. Ah ben ça c'est quoi? Non, c'est le jus d'orange. Tu as réservé une chambre d'hôtel? Bien sûr, le Lutetia, t'as 2 minutes. J'aurais pu y aller directement, mais quand j'ai vu que le taxi passait en bas de chez vous, j'ai préféré m'arrêter, mais c'est pas grave. Ma valise n'est pas l'eau, je peux bien la porter jusque là-bas. Mais pas question, on va vous accompagner jusqu'à votre hôtel et vous ramener ici, n'est-ce pas ma chérie? Mais oui, bien sûr. Ah, ça je veux bien. C'est comme ça que je pourrais bavarder un peu plus longuement avec ma fille, d'avoir des nouvelles fraîches. Hein? Parce qu'elle m'écrit pas souvent, ma fille. Je te téléphone 2 fois par semaine. C'est pas pareil, tu sais très bien que le téléphone, j'ai horreur de ça. Et tu parles trop vite, je comprends pas la moitié de ce que tu dis. Et puis il y a ta mère à côté qui dit tout le temps, mais qu'est-ce qu'elle dit? Ce qui fait que je comprends plus rien du tout. Non, elle sait bien. Je peux la lire, la relire, une jolie lettre. Ça me fait une bonne semaine. C'est toujours que tu ne comprends rien à mon écriture. C'est vrai, mais toi, je l'ai fait déchiffrer par le pharmacien. Voilà. Pourquoi ne veux-tu pas que maman puisse t'appeler? C'est si grave que ça? Mais non, tu m'embêtes en parlant de tout ça demain. Pas ça, tu peux en être sûr. Hein. Demain matin, je vais te chercher à ton hôtel. Ah non, pas demain matin. On peut déjeuner ensemble si tu veux, mais le matin je peux pas, j'ai rendez-vous à 10h. Que tu n'as pas mis les pieds à Paris depuis 20 ans et tu as rendez-vous demain matin? Oui, avec mon avocat. Avec ton avocat? Ah oui, avec mon avocat, j'ai pas le droit de voir mon avocat. Mais tu habites à 15 km de Nevers et tu vois un avocat à Paris. Mais oui, mais à Nevers, j'en connais qu'un de bon et ta mère l'a pris avant moi. Ah bon, un avocat, mais pourquoi faire? Bah, pour le divorce. Quoi? Pourquoi tu ne peux pas dire que vous avez l'intention de divorcer? Si, pourquoi je n'ai pas le droit de divorcer? Mais enfin, à votre âge! Divorcer? Ben non. Oh, il y a une loi qui nous empêche de divorcer après certain âge. Ben non.
complètement faux pour rester aussi longtemps auprès d'elle. Je ne sais pas comment j'ai réussi à tenir le coup, mais ma petite Denise, c'est terminé. Terminé. Et maman? Quoi, ta mère? Tu as pensé à ce qu'elle allait devenir? Oh, t'inquiète pas pour elle, elle aura largement quoi vivre. Je lui laisse la moitié de tout ce que je possède, et en plus, elle aura la maison pour elle toute seule. Et toi, où vas-tu habiter? Eh bien, j'ai pas encore décidé. J'ai pensé racheter la maison des Bouletières. Tu la connais? Bah, bien sûr que je la connais, elle est juste en face de la vôtre. C'est bien ce qui m'ennuie. J'ai peur que ce soit un peu trop près, tu ne crois pas? Tu veux vraiment savoir ce que je crois? Non. Non, tais-toi. J'ai pas besoin de ton avis. Et je suis assez grand pour savoir ce que je dois faire. Et ta mère aussi. Alors, plus un mot là-dessus, au moins jusqu'à demain. Alors, allons-y. Alors, second. Oh ben oui, Papinou, bien sûr, je vais vous montrer. C'est par ici, au bout du couloir à droite. À tout de suite. Merci. Quelle histoire! Non mais quelle histoire! Eh ben, tu vois l'effet que ça fait, maman, d'avoir des parents qui divorcent. Ah, mais tu ne vas tout de même pas comparer ta situation à la mienne, ça n'a aucun rapport. Mais c'est exactement la même. Avec 20 ans de plus, si tu trouves surréaliste que je divorce à 58 ans, tu dois trouver aberrant que ton grand-père en fasse de même à son âge. Eh ben non, tu vois, ça m'inquiète moins. Ah oui, bah explique-toi. Mais c'est tellement énorme le divorce de Papinou que je suis sûre que ça va s'arranger. Demain, il aura changé d'avis. Tandis que toi, têtue et orgueilleuse comme tu es, Alors là, tu connais mal ton grand-père. Hein. Pour lui ôter une idée de la tête, c'est pas une petite affaire. Jamais je ne l'ai vu revenir sur une décision. Si maman c'est de la première, peut-être. Mais si elle tient bon, tu tiendras aussi, hein. Parce que je suis peut-être têtue et orgueilleuse, comme tu dis. Mais ça doit lui que je tiens ça. on verra. Mais c'est tout vu, je te dis. Non. Ce qui m'ennuie le plus, c'est que ce soit aujourd'hui qu'ils viennent nous annoncer ça. Quoi. Le jour où je quitte ton père. C'est tout de même pas de peau. Oui, mais tu pourrais peut-être remettre cette décision à plus tard, tu ne crois pas? Comment ça? Mais oui, attendre que la situation de Papinou soit éclaircie et qu'il soit reparti. Oui, c'est ça. Faire semblant, continuer à sourire à ton père et m'occuper de lui toute la journée comme si de rien n'était impossible. Maintenant que je sais ce que je sais, je ne pourrai plus me contenir. Fais au moins l'effort jusqu'à demain. Mais ça changerait quoi? Ça évitera peut-être que Papinou soit au courant, ce qui simplifiera les choses. Il dort à l'hôtel, il ne saura rien. Ah, parce que tu crois que lorsque papa va trouver ta lettre, il ne va pas la lui montrer? Mais c'est la première chose qu'il va faire. Enfin, tu sais très bien qu'ils s'entendent comme des larrons en foire, ces deux-là. Et tu vas avoir Papinou contre toi. Voilà. Il ferait beau voir que mon père se permette de me juger ou de me critiquer en quoi que ce soit alors qu'il est dans la même situation que moi. Ce serait un peu fort. Non, mais d'ailleurs, tu as raison. Il faut absolument que je lui en parle avant qu'il me voit répondre. Comme ça, ce sera réglé. Alors, ça y est, vous êtes prêts, on peut y aller? Papa, il faut absolument que je te parle. Alors, tu vas pas recommencer, pas maintenant, Non, demain. mais il ne s'agit pas de toi. Bon, de qui alors? De Raymond. De Raymond et de moi. Avant que tu me le vois, il faut que tu saches quelque chose. Je suis sûr que ça ne peut pas attendre. Mais non, c'est grave. Il est malade. Ah, mais non. Ah bon, tu m'as fait peur. Parce que la santé, c'est la seule chose qui compte. Mais alors là, pour avoir la santé, il y a la santé, là, je te prie de le croire. Donc, il s'agit d'autre chose. Mais qu'est-ce que tu attends? Parle! Eh ben voilà, ça me gêne un peu de te dire ça, mais Raymond... Tais-toi. Tais-toi. J'ai compris, tu peux économiser ta salive. Combien? Combien de quoi? De combien a-t-il encore besoin? Je ne comprends rien de ce que tu dis. Bah, tu viens de me dire que tu étais gêné. Quand on est gêné, c'est qu'on a besoin d'argent. Hein? Je sais que c'est désagréable d'avouer ces choses-là, alors cesse de tourner autour du pot. Tu me dis de combien vous avez encore besoin, je vous prête l'argent et on n'en parle plus. Mais nous n'avons pas besoin d'argent. Ah bon, tant mieux, j'avais cru. Donc, c'est dit là. Non, mais pourquoi tu dis de combien avez-vous encore besoin? Nous t'avons jamais emprunté d'argent, que je sache. Toi, non, mais. Et quoi? Mais rien, tu as mal entendu, j'ai rien dit, ne m'en plus de ça. Oh, c'est pas raison, au contraire, Raymond t'a emprunté de l'argent, toi. Pourquoi? J'ai le droit d'avoir mes œuvres, non? Alors c'est vrai. Voilà. Tu as prêté de l'argent à mon mari? Non. Mais si? Et alors? En admettant que je l'avais prêté, je ne l'ai pas fait, hein. Mais en admettant que je l'ai fait, tu veux dire en quoi ça te regarde dans mes semblables? Non, mais ça me regarde parce que c'est mon mari, figure-toi, et que j'ai le droit de savoir pourquoi il a besoin d'argent alors que nous avons largement de quoi vivre. Eh bien, il avait peut-être envie de te faire une petite surprise. Ah bah elle est faite, la surprise. Moi, je comprends tout. Moi qui me demandais ce qu'elle pouvait bien lui trouver, tout c'est clair. Combien lui as-tu prêté? Mais puisque je te répète... Combien? 30 chevaux de euros. Combien, papa? 15 000 euros, voilà. 100 000 francs. Ouais, mais ça tu peux compter là-dessus. Hein. Quand tu sauras pour toi qui destiner cette somme, tu vas tomber de haut, et ce sera bien fait pour toi. Tu n'avais qu'à m'en parler. Je ne pouvais pas, il m'avait fait jurer de garder le secret le plus absolu. Raymond t'a dit pourquoi il avait besoin de cet argent? Bien sûr, même ça m'a un peu gêné par rapport à toi, mais il a tellement insisté. Ah non, mais c'est épouvantable ce que tu dis. Tu oublies que je suis ta fille. Mais on va
t'embrasser avec lui, tu veux bien? Avec lui, alors pas question, je refuse de lui adresser la parole. Et puisque tu prends son parti, Tiens, mais c'est certainement lui, vous allez pouvoir vous expliquer tous les deux. jamais, je ne veux plus vous voir tous les deux. Et je ne sortirai pas de cette pièce tant que tu ne m'auras pas donné raison. C'est affreux ce que tu fais. Denis, Denis, enfin. Sa mère. Je viens de voir sa mère. Je viens de me taper 250 morts dans le chemin de fer pour la retrouver ici. Qu'est-ce que j'ai fait, mon Dieu? Mais enfin, Papinou, tu te rends compte? Tu te rends compte? Je me rends compte surtout qu'on sonne et que personne. Bernard, Oui, moi, super. Salut papa, ça va? Annie, qu'est-ce que tu fais là? Ali! Ras-le-bol de la montagne. Et tes clés, tu n'as pas tes clés. Mais je les ai perdues dans la neige. Bonsoir, maman. Oh, Papinou. Oh, bah c'est alors pour une surprise. Bah, tu m'embrasses pas? C'est qui ça? Mais Papinou, c'est Annie. C'est pas possible. La dernière fois que je l'ai vue, elle était haute comme ça. J'avais 15 ans. Aujourd'hui, j'en ai 18. Je te le fais pas dire, ça fait 3 ans que tu n'es pas venu me voir et tu voudrais que je t'embrasse? C'est pas de ma faute, Papinou. C'est de la mienne, peut-être. Un peu, t'es même pas venu à mon mariage. Et toi, t'es venu au mien? Allez, assieds-toi, je te regarde aussi un peu mieux. Non. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle, hein? Elle a beaucoup changé, non? Pas toi, Papinou, tu ne bouges pas. Oui, c'est vrai, Papinou, tu ne bouges pas. Ah, c'est vrai, papy, vous ne bougez pas. C'est vrai. Je suis arrivé à l'âge où tout le monde dit il ne bouge pas, le papy. Il ne bouge pas. Et puis un beau matin, on dit tiens, il bouge plus. Oh, faut pas dire ça, Papinou. Ali, on peut savoir pourquoi tu rentres 2 jours plus tôt que prévu? Elle a deviné que j'étais là, elle n'a pas pu résister. C'est ça, non? Ouais, c'est ça. Non, en fait, j'en avais marre de la neige. Oui, ton mari. Où le caches-tu? J'aimerais bien le voir, ce oiseau-là. Oui, c'est vrai, où est Franck? Il range la voiture? Non, il est resté là-bas. Comment il est resté là-bas? Oui, il avait envie de passer le week-end à Courchevel, pas moi, alors j'ai pris le train, c'est tout. Mais c'est insensé ce que tu racontes. Ah, pourquoi? Pourquoi? Enfin, tu trouves normal de laisser ton mari tout seul en plein voyage de noces? On n'était pas en plein voyage de noces, papa. Ah bon? Première nouvelle. Ah oui, un voyage de noces, c'est quand on part très loin et longtemps. Nous, on est juste partis au sportiver, c'est pas pareil. Hein. C'est pas pareil. C'est quand même bien la première fois qu'on partait en vacances ensemble, non? Oui, mais... Non, c'est comme un voyage de noces. Sur ce prix-là, c'est moi qui dois payer. Si vous voulez. Mais oui, je veux, n'est-ce pas, Papinou? Bon, c'est vrai. Quand on commence un voyage de noces, il faut le finir. C'est un peu comme une bonne bouteille, quand tu l'as ouverte, il faut la boire. Eh bien, disons que je n'avais plus soif. Mais qu'est-ce que ça veut dire ça, Bernard, qu'elle n'avait plus soif? Mais rien, maman, ce serait trop long à expliquer. Ah si, explique-toi tout de suite. Qu'est-ce qui ne va pas avec Franck? C'est un con. Ah! Ah ben ça n'a pas été long à expliquer. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est un con. Mais non. Mais alors qu'est-ce qui s'est passé? Tu ne crois pas que nous avons le droit de savoir, Annie? Mais laissez-la tranquille, cette petite, puisqu'elle vous dit que son mari c'est un con. Vous devez être ravi que votre fille refuse de vivre avec un con. Merci, Papinou, je te prendrai comme avocat. Tu as besoin d'un avocat aussi. Eh oui, je divorce. Ah non, c'est pas vrai, pas moi aussi. Comment ça, pas moi aussi? Il y a quelqu'un d'autre qui divorce, c'est ça? Eh oui, moi. Ah non, c'est pas vrai. Si c'est vrai. Mais tu peux pas faire ça à ton âge. C'est aberrant. Pourquoi je ne peux pas faire ça à mon âge? Tu fais bien, toi. Mais oui, mais moi c'est pas pareil, je viens juste de me marier. Mais justement, c'est ça qui est aberrant. Tandis qu'à mon âge, c'est normal. Ah bah je suis pas d'accord. Je ne prends pas mon accord. Ton accord, ma petite fille. Qu'est-ce que je t'empêche de le faire, moi? Non, c'est vrai, fais comme tu veux. Merci. Mais dis donc, tu vas avoir besoin d'un avocat. Moi aussi. On va prendre le même. Il nous fera peut-être un prix de gros. Ah non, pas d'accord. Une minute, Papinou. Si toi tu veux divorcer, fais-le. Mais sois gentil de ne pas encourager notre fille à en faire autant. Mais pourquoi ne pourrait-elle pas en faire autant? Elle est majeure, non? Majeure. Enfin, mais tu te rends compte de ce que tu dis? Bernard, dis quelque chose. Mais c'est vrai ça, Bernard. Dites quelque chose. Mais c'est vrai, il y a des femmes qui ont la parole ici. Alors, quoi, vous non plus, vous n'êtes pas d'accord? Ah non, pas du tout. Écoute, papa. Ah non. Attends un peu, tu veux. Je sais très bien que tu finiras par en faire qu'à ta tête, comme d'habitude, mais tu vas d'abord m'écouter. Tu sais très bien que moi, je ne veux que ton bonheur. Et moi, je ne veux pas son bonheur, peut-être. Aussi, bien sûr, pourquoi tu dis ça? Mais parce que tu viens de dire, moi je ne veux que ton bonheur. Ce qui laisse sous-entendre que tu es le seul à le voir. Moi aussi, je te signale. Mais oui, mais sûr, ma chérie, je me suis mal exprimé. Ta mère et moi, ainsi que ta grand-mère, moi. et Papinou, tout le monde dans cette maison ne souhaite que ton bonheur. Tu feras ce que tu voudras, Annie,
Mais permets-nous au moins de te demander quelques explications. Mais qu'est-ce que vous voulez que j'explique? Mais enfin, Annie, on ne divorce pas de quelqu'un que l'on vient tout juste d'épouser sans qu'il y ait une raison valable. Et cette raison, nous aimerions la connaître, c'est un peu normal, non? Et puisqu'elle vous dit que c'est un con. Non mais Papineau, je vous aime beaucoup, mais en la circonstance... Oui, vous avez raison, excusez-moi. Bernard, je n'ai pas à me mêler de cela. Tu me laisses tomber, Papineau? Mais non, mais je trouve normal que tu répondes à ton père. C'est lui le chef de famille, en tant que chef de famille, il a le droit à une explication. Et moi aussi. Bah oui, toi aussi, ma chérie. Mais le chef de famille, c'est lui. Ça, on saura. On ne le répète jamais assez. Alors, Annie, explique à tes parents pourquoi tu veux quitter ton mari. Bien que personnellement, le fait que tu le trouves con me paraisse une explication largement suffisante. Ça va pas à moi. Si elle le trouvait cool, il fallait qu'elle s'en aperçoive avant. Ah, mais parfois, ça prend du temps. Papineau. Bon, très bien, je ne dirai plus rien. Merci. Sauf si on me demande mon avis, bien entendu. Parfait. Annie, Oui, papa. ça va faire un an que tu connais Franck. Oui, papa. Si ma mémoire est bonne, ça a été le coup de foudre entre vous. Oui, papa. Tu ne mangeais plus, tu ne dormais plus quand à tes études. Alors n'en parlons même pas. Tu ne faisais plus rien. Rien. On est bien d'accord? Oui, papa. Pardon, papa. Pardon, maintenant. Tu nous as supplié de te laisser l'épouser, alors que ta mère et moi, c'est ta grand-mère qui n'est pas là, mais qui écoute tout, étions formellement contre, étant donné ton âge, tes études pas terminées, le fait que Franck n'avait pas de situation. Il n'a pas de situation. Et dans ce cas d'année de médecine, il lui en reste encore 2 à faire. Oh là là, c'est si long que ça pour apprendre à tuer les gens. Bref, je continue. Voyons notre refus, tu n'as rien trouvé de mieux à faire que de tomber malade. Alors là, c'était la dépression totale. Papineau. Après avoir beaucoup réfléchi avec ta mère, voyant que Franck était un garçon sérieux, travailleur, gentil et très amoureux de toi. Très amoureux. Bref, le contrat d'un con. Nous avons cédé. Tu me suis toujours? Mais oui, je sais tout ça, papa. Bon, alors que s'est-il passé durant ces 2 semaines pour que tu débarques ici seul, 2 jours plus tôt que prévu, en traitant ton mari de con et avec l'intention de divorcer? C'est tout ce que je te demande. Papa, je comprends très bien que tu ne comprennes pas. Toi aussi, maman, mais moi non plus, je comprends pas très bien ce qui m'arrive. J'ai tellement attendu le moment où Franck et moi serions enfin seuls, où il pourrait laisser tomber ses études, pour ne s'occuper que de moi. J'étais sûre qu'il allait se passer quelque chose que j'attendais, comment dire. Mais qu'est-ce que tu attendais? Oui, c'est vrai ça, Bernard. Qu'est-ce qu'elle attendait? Je sais pas, enfin, si, je sais, mais j'arrive pas à l'expliquer. Est-ce qu'on ne pourrait pas attendre demain pour en parler tranquillement, parce que là, je suis fatiguée, papa, tu veux bien? Bon, si tu veux, de toute façon, nous partions dîner, il faut emmener Papineau à son hôtel. Mais tu me promets que demain... Mais oui, c'est juré. Ne te fais pas trop de soucis pour moi, c'est pas un drame, tu sais. Oui, c'est pas un drame, tu sais. Oh, il trouve. Elle est complètement inconsciente. Et ton enfant, hein? Tu as pensé à ton enfant? Elle a un enfant. Pas encore, mais elle l'attend. Elle est enceinte de 6 semaines. Tu n'as pas oublié, j'espère. Mais non, maman, je sais, je vais m'arranger. T'arranger? Ah, tu crois que c'est si facile que ça? Au début, peut-être, tant que tu vivras ici, tu ne trouveras pas ça très compliqué. Tu joueras avec ton bébé comme on joue à la poupée. Mais plus tard, quand tu voudras vivre seul, ce sera une autre affaire. Tu n'as pas de métier, et ton enfant, lui, n'aura pas de père. Et un enfant a autant besoin d'avoir un père qu'une mère, figure-toi. Je sais, maman. C'est pourquoi j'ai décidé de ne pas garder. Ah non! Ah non, tu ne peux pas faire ça! Tu n'as pas le droit! Tu préfères que je sois malheureuse toute ma vie? Non, je préfère que tu sois heureuse, mais avec ton mari. Franck est un garçon formidable. Et tant que tu ne m'auras pas donné une raison valable, je n'admettrai pas que tu fasses ce que tu envisages. C'est monstrueux, tu entends? Michel, calme-toi. Il faut laisser Annie se reposer, réfléchir, et demain, on reparlera de ça tranquillement tous les 3, elle l'a promis. Si tu veux. J'espère qu'elle aura changé d'avis. Je ne crois pas, maman. Annie, ça suffit. On a dit demain. Qu'est-ce que Papineau va penser? Moi, juste être comme Michel qu'elle changera d'avis. Ah, tu vois? Pourquoi tu dis ça, Papineau? Pourquoi? Mais parce que ça me ferait drôlement plaisir, moi, d'être un hyper, super, maxi Papineau. On va pas être si nombreux, non? Alors, si tu veux garder ton sur moi, je te donnerai un coup de main pour l'aider. Ah oui? Et jusqu'à quel âge? Ah, ça, je ne dis pas que je serai encore là pour l'aider à remplir sa carte vermeille. Avec 2 ans qui viennent, je me sens tout à fait capable de lui préparer la maison. Je trouve pas ça drôle du tout. Ouais, c'est pas drôle, moi non plus. C'est pas drôle, c'est émouvant de donner un biberon. Tu ne te souviens pas? Bon, allez, Bernard a raison. Mettons là, va te reposer. Demain, vous pourrez parler de tout ça plus tranquillement. Hein, parce que moi, cette histoire de biberon me rappelle que je commence à avoir une sacrée faim, moi aussi. Et je voudrais d'abord passer à mon hôtel.
Oui, papillon, on y va. Bon, Annie, tu veux venir dîner avec nous? Non merci, tu es gentil, mais là, j'ai qu'une envie, c'est d'aller m'allonger un peu. C'est ça, va t'allonger, hein, et comme ça, demain, nous irons faire une grande balade tous les deux, et je pourrais peut-être te donner quelques bons conseils. Toi, en échange, tu vas visiter Paris, parce que ça m'a l'air d'avoir beaucoup changé en 20 ans. Tu vas être déçu. Hein. C'est pas grave, on ira dans les musées, ça bouge pas, les musées. Bon, il faut partir maintenant, vous avez raison. Allons-y, tiens, c'est certainement un bon. Michel, va prévenir ta mère. Ginette est ici? Oui, avec sa valise aussi, on t'expliquera. Oh, c'est pas Raymond! C'est Franck! Quoi? Mais tu m'as pas dit comment tu te fais? Ah bah, c'est à lui qu'il faut demander. Maman, je t'en supplie, ne l'ouvre pas. Enfin, tu es folle, il est chez lui, ce Ça garçon! sera difficile de le laisser à la Oh, porte. mais je ne peux pas le voir, moi! Arrête de te répéter que je ne peux pas le voir! Allez, reste ici. Allez, reste ici! Allez! Annie sort immédiatement pour commencer tes responsabilités, tu m'entends? Je suis enfermé. Mais qu'est-ce que je fais? Vraiment, qu'est-ce que tu veux faire d'autre? Oh! Annie, sors immédiatement. Bonsoir, Franck! Bonsoir, Michel. Excusez-nous, c'est... Je sais, j'ai entendu. Bonsoir Bernard. Bonsoir, Franck et André, voyons, vous allez peut-être nous expliquer. Toi, je voudrais bien. Bonsoir, monsieur. Elle est là, n'est-ce pas? Elle n'a pas l'air con du tout, ce jeune homme. Qu'est-ce qui peut arriver? Qu'est-ce qu'elle me reproche à nous? Non, bien, on a essayé de la faire parler, impossible. On nous a demandé d'attendre jusqu'à demain, elle nous expliquera. Mais expliquez quoi? Encore une fois, Franck, on est comme vous, dans l'ignorance la plus totale. D'abord, comment se fait-il que vous soyez là? Annie nous a dit que vous désiriez rester le week-end à Courchevel. Sans elle, absolument pas. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Ça va tout seul. Mais pourquoi vous êtes-vous disputés? Et on ne s'est pas disputé. Tout allait très bien. Hier, Annie était un peu fatiguée. Je suis allé skier tout seul. Elle a passé l'après-midi avec des amis. Le soir, elle a voulu se coucher tôt. Moi, j'avais mes cours à réaliser. Ce matin, je me suis levé pour aller chercher les journaux. Et quand je suis revenu dans la chambre, elle avait disparu. Elle avait juste laissé ce petit mot bien en évidence sur la table. J'en ai marre de la neige. Amuse-toi bien à lundi. Voilà, c'est tout. Qu'est-ce que vous avez fait? Ben, je l'ai cherché dans toute la station. Finalement, j'ai appris qu'on l'avait vu monter dans un taxi. J'ai foncé à la gare, le train venait de partir. J'ai pris la route directement. J'ai roulé comme un fou et j'arrive à la... Mais c'est insensé. Elle aurait pu au moins vous donner une explication, une raison. Enfin, si elle a profité du moment où Franck était parti chercher le journal pour faire sa valise, elle ne pouvait pas lui écrire un roman. Elle lui a pas dit adieu, elle a dit à lundi. Il n'y a plus qu'à attendre. Ah, mais je ne veux pas attendre jusqu'à lundi. Je veux qu'elle s'explique tout de suite. Ça sera pas facile parce que... on aura plus de sorties. Essayez, vous aurez peut-être plus de chance que moi. Annie? Annie? Tu m'entends, c'est moi, Franck. Annie, sois gentille, ouvre cette porte, il faut que nous parlions tous les deux. Annie, cette situation est ridicule, est-ce que tu te rends compte enfin devant tes parents? Je suis désolé. Oh, ne vous inquiétez pas pour ça, vous avez l'habitude. Ça fait des années que Raymond gratte à cette porte sans réussir à faire sortir sa porte. Enfin, Annie, réfléchis, mon sang, tu ne peux pas rester enfermé là-dedans éternellement. Mais réponds-moi quelque chose, mais c'est incroyable, mais qu'est-ce que je peux faire? Changer de méthode. Pardon?